Hachem, il te donne. Commence à remercier sur chaque chose. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et après, tu verras, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Parce que le dossier, en haut, tout de suite, il est ouvert pour te donner plus. Dès que tu dis merci, on ouvre le dossier et on te dit voilà. Maintenant, écoutez, on passe devant le tribunal, on dit regardez cette personne-là, elle dit merci sur tout ce qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner de plus qu'il soit capable d'apprécier pour nous dire merci? Et on voit, on va vous donner quelque chose on sait que vous allez dire merci. Parce que déjà sur tout ça, vous avez dit merci. Donc on va tenter, on va vous faire une épreuve. On va vous donner quelque chose. Vous dites merci. Vous montez dans la confiance en haut. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un en qui on a de plus en plus confiance. Pourquoi? Parce que vous dites merci. Mais si vous râlez, vous êtes classé dans les gens qu'il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Comme il leur a dit Yosef à ses frères, vous êtes des espions. Vous êtes des espions, vous êtes venus espionner. Il dit, mais non, on n'est pas des espions, nous, on est des fils. Non, non, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce que moi, je me suis présenté à vous comme le sadique de la génération. Je voulais vous faire progresser, vous avez refusé. Non seulement vous avez refusé, vous avez voulu me tuer. Donc vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas des gens qui cherchaient à avancer. Si vous étiez des gens qui cherchaient à avancer, quand on vous a dit, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, et que si on vient au Man, on fait un tikkun aklali, alors on est sauvé, ben vous auriez pris ça, tout de suite, le premier avion, vous auriez été au Man pour obtenir un tikkun aklali. Vous-même, mettez ça dans votre poche, vous avez un tzaddik qui vous propose ça. Mais maintenant, le fait que Yosef Hatzadik il leur a proposé et qu'ils n'ont pas voulu, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui cherchaient. C'est pour ça qu'il leur dit vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Les espions, ça veut dire venus voir un peu les trucs, etc. C'est comme ça quand quelqu'un râle. Quand quelqu'un râle, on le soupçonne. On le soupçonne. On dit pourquoi il râle celui-là? Ben, ouvrons le dossier, on va voir. Peut-être on lui a donné trop. Peut-être qu'il est trop proche. Il faut l'éloigner un peu parce qu'il râle. C'est-à-dire on l'a considéré trop important. On lui a donné trop de choses. La preuve c'est qu'il râle. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout comment gérer cette chose-là. Vous voulez obtenir quelque chose, je vous le répète, vous voulez obtenir quelque chose, dites merci à Hachem, il va vous donner ce que vous demandez pas. Maintenant, râlez et demandez à Hachem, il va vous enlever ce que vous avez déjà. Sachez-le, c'est la règle. C'est comme ça que fonctionne le monde. Et si on n'avait pas un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous dit ça, on saurait même pas comment ça marche le monde. Nous on croit que le monde c'est rempli. Prends tout ce que tu peux, demande tout ce que tu peux. C'est pas vrai. Hachem nous a mis dans le monde pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on le connaisse et qu'on le fasse connaître. Et c'est qu'en étant joyeux et en étant reconnaissant qu'on fait connaître Hachem. Et quand on voit une catastrophe comme ça à Jérusalem, une maman, ses 4 enfants brûlés comme ça, brûlés. Comment une maman, elle peut arriver à ça? Parce que c'est le youch. Sachez qu'on est là, on est tous tellement faibles qu'on ne peut pas supporter la moindre réflexion, la moindre remarque. On ne peut pas la supporter, elle peut nous tuer, Chas v'Shalom. Elle peut nous tuer, on est fragile aujourd'hui. On ne peut pas supporter que quelqu'un nous fasse un reproche, qu'il nous fasse une remarque et qu'il nous dise que ce qu'on fait, c'est pas bien. On ne peut pas, on n'a pas cette force-là. Donc, il faut faire très très attention à chacun, à sa femme, à ses enfants, à son mari. Si vous voulez les garder, si vous voulez qu'ils avancent, ne faites jamais une remarque négative. Jamais. Parce qu'on est fragile, on n'a pas la force de ça. On n'a pas la force, les gens ils sont à la limite. Vous ne pouvez pas imaginer, cette dame-là, personne n'imaginait. Les gens ils la connaissaient, ses voisines, au travail, à l'école. Jamais quelle personne, il n'aurait pas imaginé. Qui est-ce qui aurait imaginé une chose pareille? Qui est-ce qui aurait imaginé? Mais les gens, ils accumulent le désespoir et à un moment, Chas v'Shalom, ils passent à l'acte. Ils passent à l'acte, Chas v'Shalom. Il faut faire très très attention. Remercier Hachem pour ce qu'on a, apprécier ce qu'on a, apprécier la famille qu'on a, le cadeau que c'est. Et la façon de dire merci à Hachem, c'est de les complimenter en permanence.
de leur dire comment c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est extraordinaire comment tu es, comment tu t'occupes de nous, ce que tu as fait pour nous. Les enfants, c'est extraordinaire comment vous faites vos devoirs, comment vous êtes sérieux. J'ai de la joie quand je vous vois, je suis joyeux, mon cœur se remplit de joie de voir qu'est-ce que vous faites de bien. Hachem, il m'a donné une famille comme ça, mais c'est merveilleux. Je vous le dis, c'est un cadeau d'Hachem. Vous êtes mon cadeau dans ma vie. Et je remercie Hachem tous les jours. C'est ça le chemin de la réussite. Si vous faites ça, vous allez réussir, vous allez faire réussir votre famille, vous allez faire réussir vos enfants, vous allez faire réussir votre entourage, et vous serez en plus un agent de marketing pour Hachem. Parce que si on voit que vous êtes content, que vous souriez, que vous contentez de ce qu'on vous donne, et que vous êtes heureux de ce qu'on vous donne, ça va inspirer les gens. Rabbeinu dit que c'est une mitzvah de sourire, parce qu'il y a des gens qui sont brisés, et quand ils voient quelqu'un sourire, ça leur fait un rayon de soleil dans leur vie. Quand vous dites bonjour à quelqu'un en souriant, mais c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil dans sa vie. Vous ne pouvez pas savoir ce qui passe, les gens. Regardez que vous ne pouvez pas savoir. Une maman, 4 enfants, brûlés. Donc vous voyez bien que vous comprenez rien à ce qui se passe dans ce monde, que les gens ils sont cachés, que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors quand vous faites un sourire, vous accueillez quelqu'un avec un sourire, bonjour, comment ça va? Baruch Hashem, merveilleux, hein? La personne, vous lui avez amené un rayon de soleil dans son cœur, ça l'aide, Baruch Hashem, ça l'aide à avancer. Et après vous avez part à tout l'encouragement, tout ce qu'elle va faire, cette personne-là. Il y a un sefer qui s'appelle Orech HaPaim. Orech HaPaim. C'est un sefer qu'un Rav il a écrit, et un Rav qui raconte là-bas il avait beaucoup de nerfs, et il a mis beaucoup d'années dans sa vie pour enlever les nerfs et pour se calmer. Et là-bas il raconte une histoire, il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été pour collecter des fonds de la tzedaka, et quand il est arrivé chez quelqu'un, alors la personne elle a dit oh encore un rabbin là qui vient nous demander des dons, on en a marre et tout, vous ne pouvez pas aller travailler comme tout le monde, etc. Tous les arguments qu'on connaît. Alors il a cassé, le bonhomme il est parti, il était cassé. Alors il a arrêté, il est rentré chez lui, c'est tout. Et il y avait un autre, quand il est venu, alors la personne elle lui a dit ah Baruch Hashem, je suis heureux de vous voir, etc. Mais maintenant lui, il n'est pas content parce qu'il sait que ça va lui coûter de l'argent, s'il veut le rabbin et tout, mais il a dit ah Baruch Hashem, Baruch Haba, ça me fait plaisir, quel honneur, vous venez me voir, qu'est-ce que je peux faire pour vous, je peux vous aider, voilà, avec plaisir, etc. Alors là-bas il explique comme ça, il dit celui qui a encouragé la personne, tout ce que la personne après elle va faire, lui il a une part d'investissement dans tout ce que la personne elle va faire, parce que grâce à son encouragement il va faire plus que ce qu'il aurait fait. Et celui qui a découragé la personne, il aura part à tout ce que la personne n'a pas fait parce qu'il l'a découragé. Donc il l'a découragée, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Alors lui va payer pour toutes les conséquences de cette personne-là. Pour nous c'est la même chose. Quand on sourit, quand on encourage quelqu'un, quand on lui fait un compliment, alors ça lui donne envie de continuer et de faire plus. Dans toute cette énergie-là, elle vient de nous, elle nous appartient. Et donc on a part à tout ce que cette personne va faire de bien. Et si Chas v'Shalom, on a découragé quelqu'un, tout ce qu'elle ne va pas faire, avec toutes les conséquences que ça a, toutes les conséquences que ça a. Je vous ai raconté cette dame à Paris qui a fait tchouva à l'âge de 80 ans. Elle était mariée avec un non-juif et elle a fait tchouva à l'âge de 80 ans. Elle a dit pourquoi elle s'est mariée avec un non-juif, parce que ses copines elles lui ont dit tu es trop moche, un juif jamais il voudra se marier avec toi. Donc elle s'est mariée avec un non-juif. Mais ça veut dire que ces copines-là, tellement extraordinaires, tout ce qu'elle n'a pas fait dans sa vie, elles auront part à tout ce qu'elle a échoué dans sa vie. C'est elles qui donneront des comptes sur ça. Parce qu'elle va venir en haut. Elle va dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit que j'étais moche, que je ne pouvais pas me marier avec un juif. Donc je suis marié avec un non-juif. Mais Baruch Hashem, à 80 ans, elle a fait tchouva, une tchouva extraordinaire, que maman, elle nous écrivait avec ses mains. Elle avait le livre du Rav Besançon, j'ai écrit le livre Hitbodedut. Et son livre, tous les 6 mois, tous les ans, elle demandait un autre parce qu'il
s'effaçait avec les larmes. Elle pleurait tellement dans le livre qu'il y avait plus elle n'arrivait plus à lire le livre. Elle commandait un autre, elle se levait tous les soirs à Khatsot, elle allumait des bougies pour les tzadikim. Elle a fini sa vie dans une très grande tchouva. Mais si les gens, ils l'avaient encouragée, qu'est-ce que ça vous dit, ça vous coûte à quelqu'un de dire qu'elle est belle? Pourquoi lui dire qu'elle est moche? Pourquoi être méchant comme ça? Pourquoi détruire les gens? Et vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. La Gemara, elle dit, même si on fait honte à un cheval, on va payer pour ça. À un cheval, on ne parle pas à un être humain maintenant. Même si un cheval, on lui fait honte, on lui crache dessus, ou on payera pour ça. On passera devant le tribunal et on sera jugé sur ça. À plus forte raison un individu, que si on lui dit tu es moche, tu es nul, tu es incapable, tu m'énerves, tes trucs, tu es énervant, tu es angoissante, tu es insupportable. Tous ces mots-là, ça coûte. Parce que tous ces mots-là, ça affaiblit la personne. Ça affaiblit la personne. Et même si elle reste vivante, elle se suicide pas. Mais la personne, elle va plus tourner à son niveau de rentabilité qu'elle aurait pu réussir pour elle et pour l'humanité. Et ça, on a la responsabilité. Dans le contraire aussi, si on l'a encouragé, on l'a aidé à tout le temps se dépasser parce qu'on l'a encouragé, alors on aura part, Bezrat Hashem, à tout ce que cette personne, elle va réussir dans sa vie. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le srout d'accomplir les conseils de Rabbeinu, qu'Hashem nous donne les